Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire très bref. J'ai commencé les échecs il y a 2 ans. Je suis passé, comme vous, 400 Elo, 600 Elo, 800 Elo, etc. Je vais vous montrer, je vais partager avec vous dans cette vidéo toutes les ressources que j'ai utilisées et que j'utilise encore maintenant pour progresser aux échecs, jusqu'à 1800 Elo actuellement. Là, je suis en route pour aller vers les 2000 Elo. Et comment j'ai réussi à péter le plafond de verre des 1200, 1500 en implémentant chaque fois des nouvelles ressources dans mon entraînement. Donc je vais vous montrer vraiment que je suis passé par les mêmes blocages. J'ai réussi à les identifier, ça m'a pris plusieurs années, et en fait je vais tout vous condenser dans une vidéo qui, à mon avis, fera même pas 10 minutes. Donc franchement, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je suis confiant sur peu de choses généralement, mais là je sens que cette vidéo, ça va être une masterclass. Sans plus tarder, on rentre directement. Hop, ok, bon. Je vais faire dans l'ordre un peu logique, c'est-à-dire que généralement, lorsqu'on prend une partie d'échecs, l'ouverture, le milieu de jeu et les finales. Et je précise juste avant de rentrer dans le vif du sujet que je vais vous parler des ressources en ligne, des sites que j'utilise, mais aussi des livres par exemple que je vous conseille. Donc je vais vraiment englober toute la totalité du sujet. Normalement, il y aura rien qui sera laissé de côté. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus euh, sur OpenTree. C'est le site que moi j'utilise pour réviser mes ouvertures, que j'ai commencé pour apprendre les ouvertures. Et honnêtement, avant de rentrer là-dedans, je vais vous dire tout simplement que jusqu'à 1400 Elo, vous pouvez tout simplement vous passer d'apprendre les moindres bases de l'ouverture, peut-être même jusqu'à 1600, parce que tout simplement, juste en respectant les principes de l'ouverture que vous connaissez très bien, c'est-à-dire développer le centre, développer les pièces mineures, puis les pièces lourdes, c'est-à-dire les tours et la dame, puis mettre le roi à l'abri, la sécurité du roi, déjà avec ça, vous pouvez très facilement passer 1400. Mais si vous voulez plus de détails sur ce site qui est super, openingtree.com, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai dans la description, donc allez-y la voir, je vous explique comment utiliser ce site. La deuxième chose maintenant, c'est le milieu de jeu et que je vais traiter plus ou moins d'ailleurs avec les finales. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, euh, le milieu de jeu, grosso modo, on va parler de deux choses. Ça va être la stratégie et la tactique. La stratégie, je reviens dessus. On va parler pour l'instant de la tactique. Et la tactique, c'est très souvent mal compris parce qu'on se dit tactique, c'est du calcul. Non, c'est faux. La tactique, c'est du calcul, oui, mais aussi la reconnaissance de patterns, de schémas tactiques, c'est-à-dire que faut habituer votre cerveau à vous dire ça, je l'ai déjà vu quelque part, ce schéma de maths, ce schéma de clouage, d'enfilade, etc. Et en faire tellement qu'au bout d'un moment, vous dites ok, là, je suis déjà tombé sur un truc qui ressemble, mon radar tactique s'active et je vais réussir à trouver une pièce. Je vous montre par exemple quelque chose qui est incroyable. Alors, euh, il y a une seule partie de ce dont je vais vous parler qui est disponible sur Internet. Normalement, c'est un livre, donc je vous encourage à l'acheter. Moi, je l'ai personnellement acheté, mais là, pour des besoins de vidéo, je préférais vous le montrer euh, tout simplement en ligne. C'est la méthode Woodpecker dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Woodpecker, c'est, je ne sais plus quel oiseau, comment ça se traduit en français, mais c'est l'oiseau qui fait pic, 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 pic contre un arbre. C'est-à-dire que le procédé est le même. En fait, vous allez répéter des problèmes, des schémas tactiques tellement de fois que votre cerveau va finir par les connaître par cœur et vous allez ne pas pouvoir les oublier et améliorer votre reconnaissance de schémas tactiques. Par exemple, ce problème, je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou si je l'ai fait il y a longtemps, je l'ai probablement déjà fait vu que c'est le premier essai de la méthode Woodpecker. J'ai même pas besoin de calculer, je sais que là il y a un problème, hop, je prends prise, et voilà, c'est maths. Parce que je sais que j'ai déjà vu des sacrifices un peu comme ça sur le pion en H3. Et ça, c'est la reconnaissance de schéma tactique. Maintenant, la tactique, c'est aussi du calcul. Encore une fois, Lichess est excellent pour ça. Et je vous encourage à utiliser Lichess et pas Chesscom. Moi, je joue sur Chesscom, mais je m'entraîne sur Lichess, tout simplement parce que, de un, les problèmes Chesscom sont pas terribles. Ils sont pas tirés de vraie partie. Donc, des fois, c'est des positions qui sont vraiment improbables. Euh, et surtout, parfois trop simples, et ils ne vous encouragent pas à calculer la méthode de distribution des points dans Chesscom. Maintenant, surtout depuis leur nouvelle mise à jour, maintenant on peut se tromper autant qu'on veut, on va quand même gagner des points et finir par monter de palier. Ça n'a aucun sens. Entraînez-vous sur l'e-chess, ce qui est encore mieux, et ça, que ce soit pour le milieu de jeu ou pour les finales, c'est que vous pouvez trier, comme vous le voyez ici, par thématique. Alors, très honnêtement, ici, pas tout n'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, généralement, c'est tout ce qui va être finale de tour, parce que je sais que c'est mes faiblesses, je sais que sur les finales, c'est vraiment super dur à calculer, surtout les finales
de pions, mais ça franchement, si vous arrivez à vraiment maîtriser les finales de pions et les finales de tours, vous allez gagner un nombre incalculable de parties parce que généralement, euh, tout le monde est moins fort que son elo sur les finales. C'est franchement toutes les parties, même les grands maîtres, vous regardez que généralement là où ça pêche, là où ça blunder, c'est sur les finales. C'est pas souvent sur l'ouverture et pas souvent sur des phases tactiques de milieu de jeu. Ça, tout ce qui est motif, puis avancé, attaque sur F2 ou F7, j'aime un peu moins parce que c'est trop niche. Vous savez déjà à l'avance quel va être le, le thème du problème, donc vous savez ce que vous devez chercher. Et pour moi, ça, c'est pas ça qui va vous faire réellement progresser. Euh, Par contre, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est maths. Donc maths, bon, maths en 1, bon, voilà, si vous débutez, très bien. Moi, je préfère aller chercher maths en 4. Maths en 5 ou plus, c'est déjà quand même assez dur. Faut pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre. Euh, et tout simplement, en fait, ça vous entraîne au calcul. Et en fait, un problème aussi dans le calcul, je sais que je faisais beaucoup quand j'étais débutant, c'est que je calculais pas toutes les variantes jusqu'au bout. Je me disais, ah, ça doit probablement être ça, donc je vais un peu croiser les doigts pour que ce coup marche. Non, vous vous mettez devant votre ordi, vous calculez, et lorsque vous êtes persuadé que vous avez vu toutes les variantes et que le coup que vous allez jouer est bon, vous le jouez. Parce que si vous êtes en partie, notamment en partie classique, où vous calculez, là, c'est pas un problème lichess. C'est si vous vous trompez dans votre calcul, votre partie, elle est finie. Donc, faut vraiment prendre le temps de calculer toutes les variantes et pas juste vous dire ça doit être ça, donc je vais le jouer, parce que c'est pas comme ça que vous joueriez en vrai. Donc attention à ce piège, moi je suis resté dedans assez longtemps, je préfère faire moins de problèmes, beaucoup calculer, que plutôt d'en faire beaucoup, gagner des points, mais qu'en fait je ne progresse pas réellement. Je reviendrai d'ailleurs plus tard dans la vidéo, à la fin, sur un autre site qui permet de vraiment visualiser son calcul. Mais pour l'instant, je finis juste avec Lichess. Lichess, pourquoi c'est vraiment un site incroyable, en plus d'être gratuit, open source, etc. C'est que, alors vous avez des analyses des parties du mois, ce que je trouve top. Et en fait, ces parties permettent d'expliquer et de comprendre pourquoi les coups que vous allez regarder ont été joués. Et en fait, c'est plus parlant que tout simplement regarder des parties de grands maîtres où en fait on ne comprend pas pourquoi les coups qui ont été joués. Et en fait, ça nous permet d'avoir dans notre base des parties de référence où, où en fait on comprend les positions, on comprend les plans. C'est un peu voilà, comme avoir un cours privé. Et il y a un outil que j'aime beaucoup sur les chess et que Chesscom n'a toujours pas implémenté. Et je ne comprends pas pourquoi. Et ça, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne le savent pas. C'est que si vous appuyez sur votre touche X, comme je le fais actuellement, vous avez les menaces de la position au prochain trait. Donc là, par exemple, comme c'est au blanc de jouer, si j'appuie sur X, ça va être la menace pour les noirs, mais si c'est les blancs qui avaient joué, c'est 3, je vais avoir la menace pour les blancs. Et donc en fait, on comprend pourquoi les coups sont joués. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur X, je vois en fait tout simplement que ma menace, c'est Dame prend B2. Donc c'est pour ça que les blancs répondent avec C3. Là, c'est une menace très simple, mais dans des positions très complexes, ça vous permet de comprendre pourquoi des coups qui peuvent paraître un peu obscurs existent. Donc l'ICS là-dessus, c'est vraiment de la balle. Je vais finir avec un dernier site, et ensuite je vous parlerai de ressources, notamment plus de livres. Mais le dernier site, encore une fois, j'en avais déjà parlé, je vous remettrai le lien en description, c'est l'eStudy. Ça, c'est trop de la balle parce que ça permet de faire des tactiques à l'aveugle. Alors, je ne vais pas vous en résoudre parce que j'ai déjà expliqué exactement le fonctionnement de cette vidéo dans la vidéo que je vous mettrai en description. Mais ici, en gros, vous avez une position qui vous est donnée avec 4, en l'occurrence, coups qui ont été joués. Et à partir de la position que vous devez visualiser après ces 4 coups, vous devez résoudre la tactique. Donc là, non seulement vous devez calculer à l'aveugle, puis résoudre le problème. Donc ça, franchement, honnêtement, c'est un site, c'est une mine d'or. Encore une fois, ça marche sur le même principe que Lichess, c'est-à-dire que c'est gratuit. Donc pas besoin de payer un abonnement à Chesscom pour faire des problèmes, etc. Euh, tout ce que je vous donnais jusqu'ici, en fait, c'est des ressources gratuites. Donc là, vous n'avez plus d'excuses. Maintenant, pour ceux qui peuvent se les permettre, moi, je révise avec 2 bouquins. Euh, alors, un que je trouve vraiment extraordinaire, je vais remettre ma caméra en full face pour que vous voyez bien. C'est, regardez la taille du bouquin en plus, une boussole sur l'échiquier. Donc, vous avez vraiment tout. Vraiment du début jusqu'à la fin. Donc, le jeu de la destruction, le jeu de la promotion, le jeu de la restriction. Il y a énormément de tactiques, mais c'est aussi un livre très stratégique parce que ça vous permet de comprendre les plans que vous devez mettre en avant dans certaines parties, comment attaquer un fianchetto, etc.
Ça, je dirais, la bible de tout joueur d'échecs débutant qui se respecte, toujours amateur en tout cas, parce que c'est quand même un niveau assez intermédiaire, je dirais, débutant intermédiaire. Et sinon, de manière plus ponctuelle, les magazines Europe Échec. Hop, plutôt comme ça. Donc là, je sais plus quel numéro c'est le numéro de mai. Alors moi, je suis pas abonné, je les prends ponctuellement, c'est 7,80 €, un truc comme ça, parce qu'il y a des numéros qui m'intéressent plus ou moins que d'autres selon le sommaire. Il y a énormément de parties qui sont analysées par des joueurs très forts. Il y a énormément d'exercices tactiques, euh, de positions stratégiques. Enfin, c'est vraiment une mine d'or, honnêtement. Et je suis pas affilié avec Europe Échec. Probablement, ils n'ont aucune idée que j'existe. Juste, c'est vraiment une ressource qui est top. Donc, si je peux aider d'autres joueurs à progresser, eh ben, je le fais avec plaisir. Mais ça, c'est toutes les ressources que vous pourriez potentiellement avoir besoin. Ce que j'ai donné à la fin, vu que c'est des ressources payantes, je dirais que c'est vraiment du plus. C'est pas obligatoire. Tout ce que j'ai dit au début et pendant la vidéo, ça vous fera largement pour progresser. Et surtout, le dernier conseil que je peux vous donner, parce que c'est vraiment moi ce qui me bloque le plus et ce qui m'a toujours le plus bloqué dans ma progression, c'est que lorsque vous résolvez un problème, lorsque vous faites une tactique en partie, peu importe la cadence, calculez toujours le coup qui suit après la tactique. C'est-à-dire, ne vous dites pas, ok, ma tactique a l'air de marcher, je la joue. Dites-vous bien, est-ce qu'à la fin de cette tactique, il y a une ressource qui permet à mon adversaire soit de rendre la tactique caduque, soit voire de gagner. Moi, généralement, je me suis fait avoir un nombre incalculable de fois là-dessus. Et si vous n'êtes pas sûr de votre calcul, de la même manière que ce soit un problème ou un parti, tant pis, jouez un coup qui est moins bon, mais qui est safe. Et avec tout ça, vous avez de quoi analyser vos parties à l'ordinateur, grâce au module X que je vous ai montré dans l'ICHES, parce que ça vous permet de comprendre les coups qui sont joués, non seulement par vous-même, les coups que joue l'ordinateur et les menaces de l'adversaire. Et les menaces de l'adversaire, c'est extrêmement important à comprendre parce que lorsque vous vous retrouvez face à une position stratégique, les trois questions à se demander, c'est quelles sont les faiblesses, quelle est ma pièce la moins bien placée et que veut mon adversaire. Et rien que cette fonctionnalité, cette petite touche X sur votre clavier, permet de répondre facilement à votre question lorsque vous analysez vos parties. Sur la tactique et sur le calcul, je vous ai donné les ressources que j'utilisais pour moi. Ça ne sert à rien de se perdre dans d'autres vidéos. Et enfin, pardon, dans d'autres sites, dans d'autres sources. Et enfin, lorsque vous regardez des vidéos, que ce soit les miennes, merci d'ailleurs, ou celles d'autres créateurs de contenu, je trouve que c'est des ressources qui sont top. On a de la chance dans le YouTube francophone d'avoir vraiment des créateurs de contenu vraiment pédagogues. Euh, le seul truc que je vous dis, c'est regardez-les activement. Ne les regardez pas passivement. Je sais que beaucoup aiment bien s'endormir en regardant des vidéos d'échecs, mais bon, c'est pas ça qui vous fera progresser. C'est peut-être ça qui vous fera vous endormir, mais c'est pas ça qui vous fera vous progresser. Faut vraiment regarder activement et se dire, ok, lui il joue ça, euh, moi j'aurais plutôt joué ça, ou qu'est-ce qui se passe si je joue ça. Et parfois, ça m'arrive de regarder des vidéos et juste de me dire, bah là, il est dans cette position donnée, je comprends pas ce que il aurait joué si telle personne avait joué ça. Et donc juste être curieux et poser la partie sur un échiquier, et essayer de l'analyser vous-même et vraiment de réfléchir activement. Et bon, après, voilà, c'est moins marrant, c'est plus fastidieux, c'est plus pénible, mais si vous voulez progresser, c'est pas. Il y a pas de secret, il n'y a pas de méthode miracle. Et ça, d'ailleurs, quiconque vous le fera croire euh, bah, est un bonimenteur ou un charlatan. C'est ce que disait mon prof de maths en prépa, il disait il n'y a pas de méthode miracle. Mon prof de maths qui d'ailleurs était maître FIDA, donc peut-être qu'il tombera un jour sur cette vidéo. Mais, euh, mais voilà, j'espère vraiment vous avoir apporté énormément de ressources. Si c'est le cas, honnêtement, moi je vous demande rien, ma chaîne elle n'est pas monétisée. Euh, Bah, juste un petit pouce, un petit partage pour aider vos compatriotes échiquéens. Abonnez-vous. Et voilà, moi ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Si jamais vous souhaitez un peu m'aider, bah, c'est tout ce que je demande. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.